Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage pour ce mois de juillet 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Capricorne, on va commencer par regarder pour vous un message général pour votre mois de juillet avant de faire votre tirage ici. Et puis, à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant une carte pour vous ici. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti, amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message général pour vous sur ce mois de juillet, l'énergie générale, ce qu'on peut voir en particulier? N'oubliez pas également de regarder votre tirage été 2024 disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium. Allez, Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. Le message général pour votre mois de juillet, vous avez la jeunesse, amis Capricorne. J'entends on revit, il y a peut-être une expérience que vous allez... Un voyage, des vacances, des retrouvailles, un sentiment de revivre, un second souffle, ou peut-être que vous allez vous réunir avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps ici. Ok, il y a vraiment cette... je sens un mieux-être, une libération, je sens l'envie de croquer la vie à pleines dents, certaines formes d'immaturité, mais pas dans son aspect négatif, dans son aspect plus spontané, plus vivant, plus vibrant en réalité. Ok. Amis Capricorne, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Ça peut aussi représenter quelqu'un de plus jeune que vous ici. On y va. Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. Votre tirage pour ce mois de juillet 2024. Allez, Capricorne, on y va. Pour le passé, vous avez la reine de denier, ok, le roi de coupe et l'as de bâton, excellent. Pour le présent, ami Capricorne, la 7 de coupe ici, ok, la 4 de denier et la 10 de coupe. Pour le futur, ami Capricorne, vous avez la 9 de denier, excellent. La 10 de bâton et le cavalier de denier. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. C'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la reine de denier. La reine de denier, elle vient nourrir ses projets. J'entends, elle fait ses calculs, donc il y a des calculs que vous êtes en train de faire, peut-être par rapport à un projet, des calculs liés aux finances. Il y a vraiment cette idée-là, on me dit financer quelque chose en particulier, ok. Avec cet alignement du roi de coupe et de l'as de bâton, je vous sens quand même dans un nouveau départ, cette énergie de nouveau départ, de créativité, de force de vie, réellement. Avec ce roi de coupe, on a quand même cette idée d'amour, d'un amour qui est présent. Ça peut être un amour dans une relation sentimentale, quelqu'un avec qui on se sent dans la reine de denier nourri, en sécurité, aimé, accueilli pleinement, et à la fois avec cet as de bâton qui est le symbole phallique de la sexualité, on se sent aussi dans l'épanouissement sexuel, ici manifestement. Donc moi j'ai l'impression peut-être d'un nouveau départ, d'une nouvelle rencontre qui vous apporte à la fois cette présence émotionnelle, ce soutien émotionnel, cette vibrance au niveau de la sexualité, de la passion, et à la fois ce sentiment dans la reine de denier de construction, de projet, et de vous sentir en sécurité émotionnelle ici auprès de cette personne. Et pour d'autres, ça peut être que vous vous lancez dans un nouveau projet professionnel et quelque chose qui, dans le roi de coupe, vous apporte un sentiment de bien-être profond au niveau émotionnel, et à la fois dans la reine de denier, c'est quelque chose qu'on nourrit et qui a un potentiel d'abondance, voyez, voire qui rapporte déjà. J'entends solliciter, je vous sens sollicité par rapport à quelque chose, je vous sens sollicité. Amis Capricorne, on va clarifier l'énergie de l'as de bâton ici. Ok,
peut-être que vous plaisez particulièrement, Annie Capricorne. L'As de bâton, on a le cavalier d'épée. Là, je crois vraiment, parce que le cavalier d'épée, on est dans une énergie impulsive, rapide. On a une décision impulsive, on a une communication impulsive. On a envie de croquer la vie à pleines dents. On a envie de se lancer dans quelque chose à pleine balle. On y va, on fonce. J'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé sur votre sentiment de sécurité, émotionnel, matériel, financière, sur tous les aspects en réalité. Quelque chose qui a grandi en vous. Une passion pour la vie, une passion pour un projet, l'envie de quelque chose. Ok. On va clarifier l'énergie de la reine de denier. Pour moi, vous êtes sorti de certains blocages. Vous avez compris quelque chose d'important. Fondamental même. Et on a la 8 de denier. La 8 de denier, c'est cette idée d'apprentissage, d'engagement, de s'engager dans quelque chose, de construire quelque chose. Il y a peut-être même un engagement dans une relation. Ici, on travaille sur le couple, on s'investit. Et parce qu'on s'investit, on se sent à la fois sécurisé et on se sent aimé dans ce roi de coupe, en sécurité émotionnelle, en sécurité matérielle et financière. Ok. J'entends quand même longue période de doute, longue période de retenue, d'insatisfaction. Donc, vous êtes sorti de certains blocages. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de la 7 de coupe ici. Il vous parle de possibilités, d'options, de choix, mais aussi dans son aspect ombre de chimère et d'illusion. Vous voyez, ici, on a 7 coupes et toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre. Là, on a un fantôme, là, on a une couronne de victoire, là, on a un trésor, là, on a un serpent. Avec cet alignement de la 4 de denier et de la 10 de coupe, la 4 de denier, elle est vraiment en train de se préserver. Elle s'accroche à quelque chose. Et ce à quoi elle s'accroche, c'est cette idée qu'elle a toujours le choix. Qu'elle a toujours 1000 possibilités pour atteindre cette 10 de coupe qui est l'énergie du bonheur, de l'amour, de l'épanouissement, de tout ce qu'elle veut dans sa vie. Donc elle s'accroche à ça. La 4 de denier, avec la 7 de coupe et cette 10 de denier, vous avez compris qu'il y a différentes façons d'atteindre cet état de bonheur, d'épanouissement ou d'amour. Voyez, la 4 de denier, elle peut aussi se préserver, elle s'économise, elle mesure les choses. Elle veut d'abord stabiliser des fondations. Mais dans la 7 de coupe, elle se garde plusieurs possibilités. Parce qu'elle a compris qu'elle ne doit s'investir que dans des personnes qui s'investissent avec elle et auprès de qui elle peut trouver cet épanouissement. Ou qu'elle ne doit investir son énergie, son temps, son argent que dans des choses qui lui procurent cet état de bonheur, de satisfaction, de contentement, dans quelque chose de positif en réalité. Donc elle est dans ce discernement. Vous êtes dans le discernement. Vous êtes vraiment dans ce discernement-là. Donc à la fois, on a cette mesure de protection et à la fois, on est quand même dans cet optimisme incroyable de la 10 de coupe, de quoi qu'il arrive, je serai heureux ou je serai heureuse. Quoi qu'il arrive. Parce que j'ai acquis ce discernement. Je ne me fais plus d'illusions sur les gens. Les gens, c'est pas ça ou ça. Les gens, c'est ça et ça et ça. Vous voyez ? Qualité, qualité et défaut. Voilà, on renvoie les gens à leur humanité comme on se renvoie soi-même à notre humanité en réalité. Quoi qu'il arrive, vous serez content. Quoi qu'il arrive, vous serez heureux. Parce que vous gardez à l'esprit cette idée de plusieurs voies mènent au bonheur, plusieurs voies mènent à la réussite, plusieurs voies mènent à l'amour. Ok, on va clarifier l'énergie de la 4 de denier. Et ça, ce discours-là, vous en faites vos fondations. Et vous y trouvez votre sens de stabilité intérieure. C'est-à-dire qu'en réalité, ici, vous réalisez votre épanouissement. Il est
en vous, il est à l'intérieur de vous, quel que soit ce qui se passe, ce qui m'indique que vous avez vraiment cheminé, vous avez vraiment travaillé. Donc ça, c'est positif. On va clarifier la carte de denier pour vous, amis Capricorne, sur ce mois de juillet. Et on a le pape, oui, l'élévation d'un point de vue spirituel. Le guide, le conseiller, le thérapeute. On s'est élevé aussi peut-être au-dessus de certaines traditions, au-dessus de certaines façons de faire les choses. On a les clés, on a trouvé les clés dans cette notion d'élévation, d'évolution d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de développement personnel. Il y a peut-être aussi une possibilité de promotion, pourquoi pas pour certains. Vous voyez, véritablement, ici, qui peut, comment dire, créer encore plus de fondations stables, solides pour vos finances. Pourquoi pas? On va clarifier la 10 de coupe. Amis Capricorne, j'aime énormément votre tirage. Énormément. Parce que vous êtes revenu à vos fondations et vous les avez stabilisées, vous les avez renforcées. Quoi qu'il arrive, je serai heureux. Quoi qu'il arrive, j'aurai assez d'argent. Quoi qu'il arrive, je trouverai mon épanouissement. 1000 façons d'être heureux. Et on a l'empereur. Ouais. C'est ça que vous voulez. C'est dans l'empereur, être dans l'action. À la fois vous offrir plusieurs possibilités, mais à la fois cadrer un peu les choses. Ce que vous voulez, c'est être heureux. Ce que vous voulez, c'est être épanoui. Une relation épanouissante. Donc, dans cet empereur, dans son aspect challenge, il va vous inviter aussi à mettre des limites aux gens. Moi, ce que je veux, c'est être entouré de good vibes, de bonnes énergies, me sentir épanouie dans cette relation, me sentir bien entourée, pouvoir m'épanouir. Et je pense que ça a été votre challenge, le fait de mettre effectivement des limites aux gens, amis Capricorne. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 9 de denier. La 9 de denier, elle vous parle d'épanouissement, d'abondance, de satisfaction, de contentement, d'autonomie également. Donc, vous avez accompli quelque chose, vous avez trouvé effectivement ce sens de sentiment de satisfaction, d'accomplissement dans votre propre vie. Ça a été difficile quand même avec la 10 de bâton, on peut y voir une forme de fatigue mentale, vous êtes allé au bout de vos énergies, de vos forces. Il y a peut-être encore quelque chose à dépasser ici. On est peut-être un peu fatigué, mais ça vaut le coup. C'est ça qu'on est en train de me dire, c'est ça vaut le coup, ami Capricorne. Parce que ici, j'ai le cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier, on a cette notion de construction, de planification sur un long terme, de proposition, d'opportunité. C'est une énergie lente, mais elle avance lentement, mais sûrement. Malgré les difficultés, vous êtes très très proche d'atteindre un objectif de satisfaction, d'abondance, de réalisation qui est importante pour vous par rapport à un projet, par rapport à une carrière, par rapport à des finances ou par rapport à une relation. Ici, très forte énergie du signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On y va, amis. Peut-être que ça a été difficile pour certains de prendre conscience de votre valeur et de plus laisser cette perception de vous-même être écorchée, écornée par des personnes difficiles ou des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent dans la vie. On va clarifier l'énergie de la 10 de bâton pour vous, amis Capricorne. Et on a la 7 d'épée, effectivement. Ici, on a cette énergie de mensonge, de trahison, de déception. Je pense que ce qui a été difficile pour certains, c'est de cheminer vers cette notion de « mais je vaux quelque chose, mais de moi, de l'intérieur, c'est intrinsèque. Ma valeur, elle ne dépend pas de ce que tu fais, de ce que tu penses de moi, de si tu m'aimes ou pas. » Et je pense qu'on met fin à cette énergie de trahison, de déception, de tromperie peut-être, de sabotage ici, qui a été quand même un cheminement difficile pour vous. Même si vous éprouvez encore certaines difficultés, vous avancez lentement mais sûrement. C'est en train de se solidifier, cette notion de « mais je vaux quelque chose ». Qu'importe ce que tu fais, qu'importe ce que tu penses de moi, qu'importe ce que... Non, l'idéal c'est de se plaire à soi, voyez. Quand je me plais à moi-même, je peux être dans mon authenticité. Et je peux incarner cette énergie stable, qui est rassurante, qui est sécurisante, qui ne se laisse pas vaciller. Voyez,
au fil des opinions des autres. On va clarifier. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais vous aurez compris. On a l'as de coupe, ouais. L'amour. Le nouvel amour qui entre dans votre vie, un sentiment de bien-être, une connexion véritable et profonde, mais une connexion profonde et véritable avec vous-même en premier lieu dans cette énergie de la 9 de denier. Donc pour certains, c'est peut-être manifester l'amour dans votre vie après une période difficile, une déception. Ici, ça avance lentement mais sûrement, ça construit. Vraiment. Mais c'est aussi réaliser le chemin que vous avez parcouru en termes d'amour de soi et le sentiment de bien-être intérieur que vous ressentez ici. On est beaucoup plus authentique vis-à-vis de soi. J'ai l'impression que vous allez vers une relation beaucoup plus authentique avec vous-même et ce faisant avec les autres. Vous ne cherchez plus à vous mettre en difficulté pour plaire aux autres. Ok, amis Capricorne, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, pas quelque chose en oui ou non. On y va, amis Capricorne. Vous avez la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous ou à toutes, et à toi y compris, alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Oups, voilà les amis. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.